Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles, comment on peut prévenir ces effets. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre C'est normal à votre âge, qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé. Maintenant, allons-y avec les 3 C du muscle. C pour caractéristiques. Les principales caractéristiques du muscle, il y a la masse musculaire. Quand on mesure le poids de vos muscles et seulement les muscles, seulement ce que vous voyez là. On enlève le gras, on enlève d'autres éléments, mais vraiment la masse musculaire, c'est une des caractéristiques de vos muscles. Il y a aussi je vous ai parlé de la masse en premier, mais la force musculaire. On connaît ce concept-là de force musculaire. Dans la force, il y a aussi la puissance. Est-ce que vous êtes capable de générer de la puissance rapidement? Est-ce que vous êtes capable de sauter très haut? Est-ce que vous êtes capable de courir très rapidement? Ça, c'est de la puissance. Il y a aussi l'endurance. Êtes-vous capable de marcher pendant 4 heures? Êtes-vous capable de monter les escaliers pendant 15 minutes? Bon, ça, c'est l'endurance. Il y a aussi les capacités fonctionnelles. Alors, on n'est pas dans un angle de la performance, mais bien des capacités fonctionnelles. Il y en a plusieurs. Je vous ai parlé au dernier direct de l'écriture. Donc, c'est une capacité fonctionnelle. Parfois, nos muscles ne répondent pas. La commande du cerveau n'arrive pas à faire exécuter par nos muscles un mouvement précis. Ça, c'est aussi une capacité fonctionnelle. Et moi, j'ajoute, et je sais qu'on n'en parle pas souvent, les compétences sportives. Et je ne vous parle pas de performance sportive. Moi, j'aime bien qu'on reparle du sport, qu'on remette le sport dans nos têtes, et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Lorsqu'on est beaucoup plus jeune, lorsqu'on est enfant, le sport, c'est omniprésent. Et je ne vous parle pas de performance. Les enfants, on va courir, on va jouer au ballon. En général, on aime ça. Et quand un enfant n'aime pas le sport, ça vaut la peine de lui faire aimer un sport, 2 sports, un autre sport. Et c'est souvent les interactions sociales. Enfants, ça a été mon cas, je vous en ai souvent parlé, qui font en sorte qu'on n'aime pas le sport parce qu'on se fait, par exemple, ridiculiser parce qu'on n'est pas bon dans les sports, on n'a pas des bonnes performances. C'est fondamental, quant à moi, tout cet élément de compétences sportives, se les réapproprier durant l'avancée en âge, l'âge adulte, et aussi quand on atteint un âge encore plus avancé, quand on approche de 80-90 ans. Pourquoi on ne fait plus de sport? Mais quand on fait des sports, on stimule nos muscles, on stimule les caractéristiques du muscle, la force, la masse, l'endurance, et c'est une excellente façon aussi de stimuler les capacités fonctionnelles. Mais quand vous voulez attraper un ballon, par exemple, on a besoin de capacités fonctionnelles. Si vous jouez à un jeu, peu importe lequel, de ballon en équipe, les capacités fonctionnelles sont stimulées. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle des 3 C et pas surtout, mais aussi du dernier, des compétences sportives, et on n'est pas, je le répète, dans la performance sportive. Le tabac est un facteur aggravant du vieillissement pour les muscles? Oui. Pourquoi? Parce que dans les muscles, il y a aussi des vaisseaux sanguins. Le muscle est rouge, c'est pas pour rien. Si on regarde le quadriceps qui est à votre droite, il y a beaucoup de sang dans les muscles, et notamment dans le quadriceps. Et lorsqu'on fume longtemps, on a souvent l'image du poumon qui est tout noir. Mais le tabagisme affecte la qualité des vaisseaux sanguins, affecte la circulation du sang, pour le dire très simplement, et vos muscles ont besoin de sang pour se reconstruire, se réparer. Dans un contexte normal, vos muscles détruisent des cellules, reconstruisent des cellules, et il y a un équilibre qui se fait. Et en vieillissant, votre corps détruit plus
de cellules qui l'en construit. Donc, le tabagisme fait en sorte que cet équilibre-là se fait moins bien, la reconstruction se fait moins bien. Je vous parlais des mitochondries qui sont des cellules qui produisent de l'énergie. On voit les fibres musculaires et le tabagisme va affecter tout ça. Et oui, ça peut multiplier en quelque sorte les effets du vieillissement. Par exemple, on sait que les personnes qui fument sont plus à risque de hernie discale. Toujours pour les mêmes raisons, la qualité des tissus, pour le dire de façon très générale, est moins bonne. Donc, il y a ce lien-là aussi. J'ai perdu beaucoup de force dans les cuisses, notamment pour me relever lorsque je m'accroupis. Que faire pour retrouver votre force et la force et le tonus? Je vous en ai parlé. Il y a des programmes de renforcement avec des poids et haltères, avec des machines, avec le poids du corps. Vous allez en trouver beaucoup sur ma chaîne. L'idée, c'est d'aller chercher un niveau d'intensité suffisamment élevé, que les exercices soient adaptés. Mais un truc pour augmenter la capacité à se relever, parfois on n'est plus capable, c'est de faire l'exercice de la chaise au mur. Là aussi, vous allez en trouver sur ma chaîne et d'adapter tout ça à vos capacités physiques. Le problème, quand on a de la difficulté à se relever du sol, on a un certain poids, peu importe le poids. Si moi, je pèse 70 kg et mes muscles, pour le résumer un peu, peuvent soulever 68 kg, mais j'en pèse 70, je n'arriverai pas à me relever. Il ne me manque pas 70 kg de force. Il en manque 2 ou 3 ou 4 pour parvenir à me relever. Donc, parfois, on est découragé. On se dit... j'y arrive pas, j'ai beau pousser. Moi, j'ai des patients, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes patients, la capacité à se relever du sol, et c'est presque immanquable. Les patients me disent, non, j'y arriverai jamais, c'est fini, ça, c'est perdu pour moi. Erreur. Si on n'a pas de, comme je vous l'ai dit, de problème de santé qui ferait en sorte qu'on ne pourrait pas, on n'aurait plus la mobilité, par exemple, de le faire, mais il faut y aller progressivement et d'augmenter notre force un jour à la fois. Je marche beaucoup, environ 30 km par semaine, mais je perds de la force musculaire au niveau des cuisses avec des difficultés à me relever lorsque je suis accroupi. On est toujours un peu dans le même sujet avec un élément additionnel qui est intéressant. Donc, Annette, vous nous dites que vous marchez quand même 30 km par semaine, mais que vous perdez de la force, voire de la puissance musculaire suffisamment pour percevoir que vous avez des difficultés à vous relever. Dans un contexte d'avancée en âge, les fibres qui génèrent de la puissance, elles se transforment en fibres ordinaires, pour le dire comme ça. C'est associé à l'avancée en âge. Donc, il faut savoir pourquoi vous perdez de la force. Et là, il y a plusieurs possibilités. Si ce n'est pas pour une raison de santé, ça peut être en raison de l'avancée en âge, de ses effets sur des fibres musculaires précises, sur certains types de fibres. Et ça vaut vraiment la peine de faire des exercices pour voir si on peut reconstruire. Et moi, je trouve ça intéressant aussi de le faire et de consulter un professionnel de la réadaptation, consulter des experts en activité physique qui peuvent vous aider à reconstruire de la force. Et ce que je vous disais, c'est que c'est intéressant pour un clinicien, en tout cas pour moi, comme physiothérapeute, de recevoir un patient qui me dit « j'ai essayé ça, 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 j'ai fait des exercices, tel exercice, 3-4 fois par semaine, c'était bien fait, j'avais un programme adapté, je n'arrive pas à reconstruire un peu plus de force musculaire. Il faut comprendre pourquoi. Mais les changements de fibres, de type de fibres musculaires sont associés à l'avancée en âge. Alors, on a terminé le direct. Je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles-là sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct ou sinon, à tout de suite.